Le 14 janvier dernier, la Ville de Percé a tenu sa première séance du conseil municipal de l'année à l'extérieur de l'Hôtel de Ville. Cette nouvelle approche mènera le conseil dans les centres communautaires des différents secteurs du territoire. L'objectif est d'offrir aux citoyens des secteurs éloignés qui peuvent avoir de la difficulté à se déplacer jusqu'à Percé une chance de participer aux séances, de partager leurs points de vue et de faire valoir leurs besoins. Je me suis entretenu avec Daniel Leboeuf, maire de la Ville de Percé, pour en savoir plus. Donc, on est au centre communautaire L'Oasis de Percé. On vient de terminer la première séance municipale de l'année. Pendant toute l'année 2025, vous allez faire les séances municipales, en tout cas certaines, vous allez le faire sur la route dans les différents secteurs de la ville. Pourquoi avoir mis en place cette façon de faire-là pour cette année? Pour deux raisons. Ça va être en alternance. Un mois, ça va être à l'Hôtel de Ville. L'autre mois, ça va être dans un centre communautaire, dans un secteur. Une des premières raisons pourquoi j'ai proposé ça au conseil municipal, c'est pour rapprocher le conseil de ses citoyens dans ces divers secteurs. Quand on regarde juste un conseil municipal à l'Hôtel de Ville central, tu as une petite ville, c'est pas dangereux. Mais quand tes citoyens sont à plus de 30 minutes, parfois, là, de Saint-Georges-la-Malbaie et Val-d'Espoir, c'est un bon 20-25 minutes pour venir assister à un conseil municipal, ça les incite pas à venir et ça va nous exposer aussi à d'autres préoccupations d'autres citoyens que ceux qui sont plus près, qui ont plus de facilité à venir. Et deuxième raison, je voulais vous dire avant, merci beaucoup à la télévision communautaire de nous suivre dans cette aventure. Parce que dans la dernière séance d'aujourd'hui au centre communautaire de l'Oasis, vous avez vu aussi là, que les centres communautaires ont des demandes différentes les uns des autres. On contribue à l'électricité la ville contribue à payer le compte de l'électricité d'un centre communautaire alors qu'il doit subventionner un autre. La ville déneige un centre communautaire alors qu'un autre centre communautaire doit défrayer ses frais de déneigement. On veut arriver à un plan de support de nos centres communautaires qui soit uniforme, qui soit équitable entre tous les secteurs et qui les soutiennent vraiment. Là. C'est pas un bail strict, là, mais moi, je vois ça comme un programme de revitalisation de nos centres communautaires. Parce que c'est eux autres qui gardent la vie active dans chacun des coins de notre municipalité. Donc, en faisant ça dans les centres communautaires, vous venez les supporter en même temps dans leur par une visibilité aussi. Ils ont été tellement accueillants quand on leur a proposé ça. Ils ont tous dit oui tout de suite. Fait que ça va faire une activité de plus dans leur secteur. On reconnaît leur importance, l'importance de leur rôle dans leur communauté. Puis je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a une raison pour avoir choisi les centres communautaires? C'est vrai déjà. La plupart sont des immeubles propriétés de la ville. Et c'est vraiment des lieux de rencontre, de rassemblement dans chacun des villages. Parachois, Bridgeville, Saint-Georges, Val-d'Espoir. C'est là que tout se passe, les activités en général. Côté logistique, est-ce que ça va engendrer des coûts supplémentaires pour la ville, pour le déplacement des conseillers ou peut-être pour d'autres choses aussi? Non, je crois pas que ce soit très, très important. Là. La télévision communautaire nous appuie là-dedans, elle nous suit, puis si vous augmenterez pas trop votre facture, ça nous dérangera pas. Donc, par cette action-là, on espère aussi une plus grande participation citoyenne aux séances. Si la participation est là, est-ce que vous allez reconduire cette initiative-là pour les années futures? Ça va dépendre du prochain conseil municipal après les élections du 2 novembre 2025, mon cher ami. Fait qu'on s'en reparlera dans ce temps-là. Mais est-ce que ce serait un de vos souhaits que ça puisse continuer? Ça s'est déjà fait longtemps.
Avant l'époque du maire Bruno Cloutier, là, ça se faisait. Et j'ai déjà assisté à quelques-unes, puis c'était très rafraîchissant. Les lieux des prochaines séances municipales sur la route sont répartis comme suit. Le 4 février à Val-d'Espoir, le 1er avril à Cap-d'Espoir, le 3 juin à Saint-Georges-de-Malbaie, le 5 août à Bridgeville, le 1er octobre à Barachois et de nouveau à Val-d'Espoir le 9 décembre. Toutes ces rencontres se tiendront dans les centres communautaires des localités respectives. Concernant les autres séances, elles auront lieu à l'Hôtel de Ville. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.